Dans ce premier exercice, nous avons une masse de 2 kg qui subit une accélération de 3 mètres par seconde au carré. Cette dernière est orientée avec 30 degrés par rapport à l'horizontale, lorsqu'elle est soumise à deux forces. Si une des forces a un module de 4,5 N et est orientée à 60 degrés, on nous demande de déterminer la grandeur ainsi que l'orientation de la seconde force. Nous connaissons la masse et l'accélération résultante. À l'aide de la masse et de l'accélération résultante et de la seconde loi de Newton, nous allons pouvoir déterminer la force résultante subie par l'objet. Et cette dernière vaut donc 2 fois 3, soit 6 Newton. L'orientation de la force résultante est identique à celle de son accélération. Nous savons donc que l'orientation de la force résultante est de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Commençons par représenter la situation. Cette force résultante va donc avoir deux composantes. Une composante agissant sur l'horizontale, que nous allons appeler Frx, et une composante agissant sur l'axe vertical, que nous allons appeler Fry. En face de l'angle de 30 degrés, nous retrouvons la projection de Fry. Nous allons pouvoir donc utiliser la trigonométrie, à savoir secatoa, pour venir déterminer l'intensité de nos deux composantes. Frx étant le côté adjacent à 30 degrés, nous allons devoir utiliser le cosinus de l'angle alpha pour déterminer sa valeur. Et donc en faisant cos de 30 fois 6, nous trouvons comme valeur 5,19 Newton. Ensuite, Fry étant le côté opposé à alpha, nous devons utiliser le sinus d'alpha r fois Fr pour trouver l'intensité de cette composante, et nous trouvons donc comme intensité 3 Newton. Nous savons que Frx est la résultante horizontale des composantes horizontales de F1 et de F2, et Fry est la résultante verticale des composantes verticales de F1 et F2. Nous pouvons donc écrire les deux relations suivantes, à savoir Frx est la somme vectorielle des différentes composantes des forces agissant sur l'axe des x, et Fry est la résultante de l'addition vectorielle des différentes composantes agissant sur l'axe y. Comme nous connaissons F1 ainsi que l'angle que F1 fait par rapport à l'horizontale, nous allons pouvoir déterminer F1x et F1y, et ainsi trouver F2x et F2y. En appliquant le même raisonnement que nous avons utilisé pour Fr à F1, donc en la décomposant suivant un axe horizontal et un axe vertical, nous allons pouvoir trouver ces différentes composantes. Je représente ici la composante F1x, et je représente à cet endroit-ci la composante F1y. Nous savons que l'angle que F1 fait par rapport à l'horizontale vaut 60 degrés. Donc, F1x est égal au cosinus alpha 1 fois F1, et F1y est égal à sinus alpha 1 fois F1. En remplaçant les différentes valeurs que nous connaissons dans cette expression, nous trouvons que F1x vaut 2,25 Newton, tandis que F1y vaut 3,89 Newton. En remplaçant les différentes valeurs connues dans ces deux expressions-ci, nous allons pouvoir déterminer les composantes de F2. Dans un premier temps, nous allons considérer toutes les forces positives. Nous connaissons donc, dans notre première équation, nous connaissons Frx qui vaut 5,19 et nous connaissons F1x qui vaut 2,25. Si nous considérons que toutes ces composantes sont positives, nous pouvons écrire que Frx est égal à F1x plus F2x. Nous avons donc 5,19 qui est égal à 2,25 plus F2x. Nous trouvons donc pour valeur de F2x 2,94 Newton.
Nous allons maintenant appliquer le raisonnement, même le raisonnement à notre deuxième équation. Nous avons donc FRY qui est égal à F1Y plus F2Y. Ce qui nous donne 3 est égal à 3,89 plus F2Y. Nous trouvons comme valeur pour F2Y moins 0,89 newton. Nous avons une valeur négative, ce qui signifie que notre composante F2Y est dirigée vers le bas par rapport à notre schéma. Si nous représentons nos différents vecteurs, donc nous avons ici le vecteur F1, le vecteur FR. Nous avons trouvé une valeur positive pour la composante f de x, donc nous avons f de x ici. Et comme nous avons trouvé une valeur négative pour sa composante y, elle est située opposée au repère, donc comme ceci. Pour déterminer maintenant l'intensité de F2, nous pouvons utiliser le théorème de Pythagore. F2 est égal à la racine carrée de f de x au carré plus f de y au carré. Et nous trouvons donc comme valeur 3,07 newton. Pour finir, nous devons déterminer l'angle alpha 2 en utilisant les principes de trigonométrie. La tangente alpha 2 est égale au côté opposé, donc f de y, sur le côté adjacent f1y. Comme nous recherchons l'angle alpha, l'arc tangente de moins 0,89 sur 2,94 nous donne notre valeur d'alpha 2 et nous trouvons moins 16,84 degrés.